Bonjour, est-ce que vous pouvez me parler, s'il vous plaît? Ok, raccrochez simplement, vous allez le revoir. Raccrochez seulement, j'ai envoyé le lien dans notre groupe, raccrochez, vous allez voir le lien. Le lien est dans le forum, s'il vous plaît. Le lien est dans le forum. Merci beaucoup à celui qui a parlé, j'ai bien entendu. Monsieur Delphin, est-ce que vous êtes sur Google Meet maintenant? Ok, la caméra. Bonjour à tous, bienvenue dans l'espace volontaire de la Fondation Chantal Massembo. Ici, nous parlons du développement de l'Afrique. Aujourd'hui, nous allons parler des conditions pour pouvoir soumettre un projet. Chacun prendra la parole pour exprimer comment est-ce qu'il comprend cela. Et c'est Monsieur Delphin qui va le coordonner. Je ne sais pas si c'est déjà connecté à notre espace ici. Alors, aujourd'hui, nous parlons des conditions pour soumettre le projet. Alors, moi, c'est Ken Etala, le coordonnateur général de la Fondation Chantal Massembo. Vous pouvez prendre la parole. Monsieur Ludovic, bonjour, vous pouvez prendre la parole. Bonjour, bonjour à tout le monde. Bonjour à toute la Fondation et tous ses membres. Comment vous allez? J'espère que vous allez bien. Moi, c'est Monsieur Ludovic Clément Gomgom, quatrième vice-président d'une association qui fait dans le développement et le social du côté du Cameroun, dans l'arrondissement de la Dibamba, à Douala, dans le littoral, la région du littoral. Je n'ai pas grand-chose à dire, juste que je vais devoir écouter. Excusez-moi, je vais être absent pour quelques minutes, mais si Monsieur Clément Ludovic finit la parole, quelqu'un d'autre peut la prendre. Je reviens, ça sera pas long. Merci beaucoup. Je suis là, il n'y a pas de problème. Je vais devoir écouter et apprendre aussi parce que nous aimerions, quand je parle de nous, ça veut dire que j'ai toute une association derrière moi dont je suis le représentant ici au cas où on accepte notre adhésion. Nous aimerions aussi avoir les modalités d'adhésion et surtout avoir un peu tout ce qui sera comme document pour pouvoir à remplir, pour pouvoir vraiment soumettre des projets de développement pour le compte de la Fondation Massembo. Donc, vraiment, je vous en remercie et nous restons à l'écoute. Merci. Merci pour votre question. Il faudrait déjà noter qu'il n'y a pas vraiment de conditions substantielles. Les conditions que nous avons énoncées au cours du début de cette réunion sont celles que vous devez remplir. Et donc, vous devez être enregistré. Il y a un lien que nous allons partager dans le groupe. Vous devez être enregistré au sein de la Fondation Chantal Massembo. Vous devez avoir une équipe de 12 personnes. Cette équipe doit aussi être enregistrée officiellement. Et puis, vous devez enfin doit produire les vidéos. Vous devez avoir 12 vidéos de votre équipe que vous allez présenter à la Fondation Chantal Massembo. Et enfin, avoir la proposition du projet. Alors, l'argent n'est pas demandé, il n'y a rien qui est demandé, sauf si vous remplissez ce devoir
J'espère que votre projet peut être étudié et on vous donne une réponse par rapport à ça. Je ne sais pas si j'ai répondu correctement par rapport à vos désidératas. Bien reçu, bien reçu. Vraiment, merci. Merci pour votre prompte réponse. Oui, je vois la main de Didier. Bonjour, cher partenaire. Bonjour, cher partenaire. Oui, bonjour. Oui, moi, c'est Didier Boutachibera. Je suis dans la province du Nord Kivu à Goma. Je suis le coordonnateur national de l'organisation Action des droits humains de lutte contre la malnutrition. Donc, j'ai été informé de la fondation Maman Chantal, qui est entre nous, dans nos mains. Donc, je me suis déjà connecté dans la réunion, c'est ma première fois. Donc, la question que j'avais, c'était un rapport avec la question que les collègues venaient de poser. Je pense que j'ai bien suivi la réponse et nous sommes prêts à le faire. Et parce que nous avons tant de projets qui souffrent ici, et vous connaissez la situation dont nous vivons, ici au Nord Kivu, à l'est de la RDC. Merci, je suis dans la réunion maintenant là. D'accord, merci. Merci beaucoup. Moi, personnellement, je suis avec vous. Rien n'est compliqué par rapport à ça. Alors, nous allons demander à Clément de baisser sa main ou bien nous allons le faire pour lui. Voilà. Alors, est-ce que quelqu'un d'autre peut prendre la parole? Makelele Jerk, est-ce que vous pouvez prendre la parole? Didier, vous pouvez baisser votre main parce que vous avez déjà parlé. Glody, est-ce que nous sommes ensemble? Oui, je suis là. Allez-y avec votre question. Oui, merci pour la parole. Je suis Glody Bekibé, depuis la province du Kul en RDC, responsable provincial du corps de jeunes contre le paludisme. Alors, c'est notre première fois. On a pris connaissance de la fondation Madame Chantal Massembo il y a quelques jours sur LinkedIn. C'est pourquoi nous sommes intéressés. Ce sont les missions de la structure cadre avec ce que nous faisons sur le terrain. Nous sommes dans la lutte contre le paludisme, les maladies tropicales négligées, la malnutrition et plusieurs autres aspects liés à l'humanitaire, les droits humains et autres. Et on voulait aussi poser la question sur les conditions parce que on venait nouvellement d'intégrer les groupes et nous avions pris connaissance et je crois nous allons faire de notre mieux pour répondre à ces exigences-là afin de soumettre des projets que nous avons et nous avons besoin d'un accompagnement en vue d'aider nos communautés qui sont en difficulté. Merci. Si je te comprends bien, tu as suivi les conditions, tu as suivi l'énoncé. Oui, je viens de suivre. Oui, j'ai suivi sur WhatsApp où il s'agissait, il faudrait d'abord s'inscrire dans la plateforme, avoir au moins 12 personnes dans la structure et puis produire, je crois, la vidéo de 12 personnes, 12 collaborateurs. D'accord, merci beaucoup. D'accord. Makelele est revenu. On donne la parole d'abord à Epondo. Epondo, vous avez la parole. Elle ne parle pas. Makelele, est-ce que vous êtes prêt? Makelele, vous pouvez... Epondo, vous pouvez parler? Ouvrez votre micro. Didier Boutachibera, vous voulez encore poser la question? Oui, d'accord. J'ai une question encore de curiosité. Je voudrais savoir les vidéos là de 12 personnes qui seront enregistrées ici dans
dans le groupe. Est-ce qu'on va envoyer ça ensemble avec les projets à soumettre ou bien séparément? C'est ça ma question. Il y a les lieux où envoyer les vidéos, mais comme pas C'est pas. J'ai pas bien compris. Oui, il existe un lien pour envoyer les vidéos. Ok, d'accord. Monsieur Delphin a sûrement un problème de connexion. Alors, j'ai dû m'absenter quelques minutes. Alors, vous êtes dans l'espace volontaire de la Fondation Chantal Massembo. Ici, nous sommes là pour le développement de l'Afrique. Et le modèle de la Fondation Chantal Massembo, c'est de redonner le pouvoir à chaque personne en permettant à chacun de devenir un acteur de sa communauté, de regarder autour de soi, détecter des problèmes, proposer des solutions. La Fondation vous accompagne pour trouver des solutions, vous accompagne pour vous former et aussi pour donner du financement lorsque cela est nécessaire. Et le plus important, c'est de détecter une problématique, d'utiliser les moyens de bord dont on dispose pour commencer déjà à trouver ces solutions. Mais chaque problématique et chaque problème étant différent, la pondération de ces critères-là, du critère de la validité du projet, se fera vraiment au cas par cas. Donc aujourd'hui, nous parlons des différentes conditions pour pouvoir soumettre un projet. Je relaisse la parole à la personne qui l'avait prise. Merci beaucoup. Alors, Madame Epondo, je vois vos lèvres bouger, mais on vous entend pas, sûrement que votre micro est fermé. En attendant que Madame Epondo réussisse à activer son micro, nous donnons la parole à qui veut la prendre. Donc aujourd'hui, nous parlons des conditions pour soumettre les projets. Numéro 4, numéro 1. Monsieur Makelele. Est-ce que vous avez déjà pris la parole? C'est une nouvelle demande ou une ancienne demande? Monsieur Makelele, est-ce que vous êtes là? Est-ce que j'ai désactivé votre micro? Monsieur Makelele, peut-être ouvrir votre... alors, on n'entend pas le son de vous. Est-ce que vous pouvez peut-être ouvrir votre caméra pour qu'on ait un moyen de savoir si vous êtes connecté ou pas? Alors, Madame Epondo, est-ce que vous voulez prendre la parole? Vous êtes le numéro 1 maintenant. On vous entend toujours pas. On vous entend toujours pas. Alors, on va voir. Elle a fermé son micro. Oui, elle a dû fermer son micro. Ok, en attendant que Madame Epondo réussisse à ouvrir son micro, on va regarder qui a la main numéro 2. Oui, Monsieur Nabot. Monsieur Nabot, vous avez la parole. Merci, bonjour à tous. Il y a très longtemps, je n'étais pas là, surtout la semaine passée, j'avais une activité dans les périphériques, donc j'étais dans les zones hors réseau. Donc, aujourd'hui, je suis déjà revenu en ville et je souhaite participer à cette réunion très chère pour moi. Donc, par rapport au thème du jour, les conditions pour la présentation des projets, c'est comme déjà il y a le critère qui a été émis par la fondation, c'est là, mais il faut aussi que celui de la mise en pratique de chaque organisation soit d'abord sur le terrain. C'est le terrain qui commence parce que pour que notre organisation réussisse, il faut la pratique sur le terrain. On peut s'organiser là à faire de beaux discours là, bien sûr, mais le terrain qui compte normalement,
pour que les activités soient efficaces. Voilà ce que je voulais ajouter. Donc, j'encourage chaque organisation, chaque représentant ici de l'organisation à faire valoir l'idéologie de son organisation ainsi que de la fondation sur le terrain. Voilà ce que je voulais encourager chacun de nous à faire le mieux. Merci. Merci beaucoup, M. Nabod. Madame Epondo, on vous entend toujours pas. Merci beaucoup, merci. Alors, donc, si je comprends bien, cela signifie défendre la fondation lorsque cela s'impose et répandre l'idéologie de la fondation, c'est-à-dire que nous avons suffisamment d'expertise, nous avons suffisamment d'expérience pour être capable d'entreprendre nous-mêmes et réussir. On ne va plus attendre que l'Occident, l'Amérique, viennent faire des projets pour nous qui, la plupart du temps, ne correspondent même pas à nos réalités, qu'on ait des résultats ponctuels, mais qu'après qu'ils partent, que la misère continue. Donc, c'est ça la simple idéologie de la Fondation, que nous sommes capables de reprendre à même notre destin à travers les projets dont nous sommes même des initiateurs. C'est aussi simple que cela. Donc, M. Nabod insiste sur le fait que nous devons défendre cette idéologie, nous impliquer sur le terrain, en parler, parce que plus on va parler aux gens, plus nous allons avoir avec nous des spécialistes qui vont venir avec nous de façon bénévole, mettre leur expérience à contribution, leur expertise à contribution pour que l'Afrique puisse avancer. Voilà, merci beaucoup, c'était une excellente contribution. Alors, on donne la parole à qui veut la prendre. Je ne vois plus les mains levées. Alors, je vois une troisième main, mais on va voir qui c'est qui la première. Excusez-moi, je me bats un peu avec mon écran ici. Alors, c'est qui voit qu'il est numéro 1 pour prendre la parole sur son écran? Je vois 3. Ah oui, Monsieur Junior Ouoti. Monsieur Junior Ouoti, vous avez la parole. D'accord, merci beaucoup pour la parole m'accordée. Je suis Junior Ouoti. J'interviens depuis la province du Sud Kivu, dans la ville de Bukavu. Je suis le directeur du club de consultance, donc du cabinet de consultance et d'études en santé publique. Merci beaucoup. Bienvenue dans l'espace volontaire. Alors, est-ce que vous aviez un commentaire ou quelque chose à dire concernant les projets, concernant les conditions pour soumettre des projets? De cette fondation, qui est basée alors de projet. Oui, ça c'est un. 2, je suis suivi, je pense. On a perdu une partie de ce que vous avez dit. Hein. Après votre présentation, après votre nom, on n'a pas suivi la suite. Oui, je disais que je suis Junior Ouoti. Je suis à Bukavu, au Sud Kivu. Je suis également coordonnateur du et d'études en santé publique ici, au Sud Kivu. Alors, je voudrais savoir, parce que c'est ma première fois d'entendre parler de cette fondation Chantal. Alors, je voudrais savoir si on peut, en premier lieu, avoir le canevas de rédaction de projet, le canevas auquel vous vous référez pour rédiger ou élaborer des projets. Ça, c'est un. 2, je voudrais savoir dans quel secteur il y a beaucoup plus la priorité, secteurs dans lesquels vous voulez qu'on puisse intervenir. Alors, on va commencer par la deuxième question et je souhaiterais laisser la parole à ceux qui sont ici depuis un certain temps, qui sont capables de répondre à cette question. Dans quel secteur est-ce que la Fondation intervient? Voilà. Je donnerai la réponse à la première question après. Et, merci, je peux intervenir. Oui, allez-y. La Fondation Chantal Massembo. Alors, commencez par vous présenter aussi. Hein. À chaque fois, il faut toujours vous présenter, indiquer de quel pays vous êtes. Merci beaucoup. Moi, c'est Timothée, sauf que mon téléphone n'a pas l'énergie aujourd'hui. J'utilise le téléphone de mon collègue appelé Mille Chance. Il est le coordinateur de l'association APES, Association pour le progrès et la solidarité. Je suis en République démocratique du Congo, dans la province du Nord Kivu, dans le territoire de Massissi, à Burungu. Merci beaucoup. Maintenant,
J'entends que M. Junior, c'est pour la première fois de participer à notre réunion. Donc, la Fondation Chantal Massembo intervient dans l'éducation, la santé et l'assainissement. Donc, l'environnement, c'est dans 3 secteurs où la Fondation Chantal Massembo intervient. Merci beaucoup. Et concernant maintenant les conditions pour que les projets puissent être acceptés, j'ai vu là que vous avez mis les messages d'interpellation dont on a envoyé dans notre groupe. Je vois qu'il y a des conditions et il faut qu'il y ait la transparence qui est claire du projet. Donc, il faut que le projet soit clair. Il y a aussi la prévision budgétaire, que ça soit aussi clair. Je vois les calendriers aussi et réalisation. Et aussi, donc, défendre la Fondation Chantal Massembo. Merci beaucoup et on va continuer cette thématique. Merci. Merci beaucoup. Est-ce que quelqu'un voudrait ajouter quelque chose à ce que notre ami M. Timothée a dit par rapport aux conditions pour soumettre un projet? Mbona siko napata nani? Ninasema mimi nakosa nimepotelea. Par rapport Alors, merci beaucoup, Monsieur Timothée. Merci beaucoup. Les conditions pour soumettre un projet. Alors, nous avons épinglé un livret dans l'espace volontaire. Assurez-vous de regarder le livret qui est dans l'espace volontaire. Vous allez pouvoir accéder à toutes les réponses à vos questions. Les 3 secteurs, comme l'a mentionné notre ami Monsieur Timothée, c'est l'éducation, la santé et l'écologie. Mais de façon générale, aucun projet ne sera rejeté s'il démontre qu'il va venir en aide aux populations. Mais on va toujours s'assurer d'associer ces 3 déterminants-là, la santé, l'éducation et l'écologie. C'est très vaste. Un projet qui va venir sauver la population ne sera rejeté. Mais seulement, on doit démontrer l'impact global, l'impact collectif du projet. D'accord, merci. Et la dernière préoccupation, c'est de savoir, vous avez parlé de vidéos qu'il faut soit enregistrer et envoyer, de membres 12 minimum, 24 maximum. Alors, la vidéo contient quoi? Quel est le message que les membres vont adresser? Donc, le contenu de la vidéo. Merci. Vous envoyer des vidéos répond à l'envie de pouvoir connaître les personnes. C'est une première étape pour pouvoir asseoir la crédibilité qui est nécessaire pour que nous puissions entreprendre un projet ensemble. Comme vous voyez, nous sommes à distance. Nous sommes à distance. Ce n'est pas le seul critère. C'est sûr qu'il y aura des descentes sur le terrain. On enverra nos personnes qui sont choisies ici pour coordonner nos espaces, pour faire des descentes sur le terrain. Il y a des enquêtes qui seront faites pour s'assurer de la crédibilité des personnes. Mais la première étape consiste à vous présenter. Je suis telle personne, je fais telle chose. Voilà ce que je vais apporter à la Fondation Chantal Massembo. Vous pouvez faire une petite vidéo dans laquelle vous vous présentez et vous donnez une petite introduction de votre projet et vous expliquez ce qui vous motive à intégrer la Fondation Chantal Massembo. Le plus important, ce n'est pas seulement d'envoyer une vidéo restée tranquille, mais il faut s'intéresser à la Fondation pour comprendre exactement ce qu'on fait. Sinon, vous risquez ne pas comprendre exactement comment soumettre votre projet. Il y a les ressources documentaires, il y a YouTube, il y a Facebook, il y a TikTok où les informations sont présentes, où vous avez suffisamment de vidéos pour pouvoir répondre à la plupart des questions que vous allez pouvoir vous poser ici. Voilà, donc merci alors beaucoup. il y a un espace, il y a un lien pour nous soumettre les vidéos. Et nous allons recommander que les vidéos soient soumises. Ce serait peut-être mieux de regrouper les vidéos et les soumettre. Ça permet aussi de mieux les gérer. Comme ça, vous savez que vous avez soumis vos vidéos tel jour. Quand on ira dans nos ressources documentaires, on va voir
tel nombre de vidéos pour tel nombre de personnes. Imaginez, nous avons 1600 projets et qu'on doit aller dans les 1600, on doit aller dans l'espace, chercher à des jours différents, des vidéos différentes. Ça risque d'être compliqué. On risque de vous revenir plusieurs fois pour demander quand vous l'avez soumis, à quelle heure vous l'avez soumis pour pouvoir les retrouver. Or, si vous regroupez toutes les vidéos, peut-être même sur un disque dur ou bien sur vos téléphones et que vous envoyez une seule fois, ça sera mieux. Alors, ce que je suis en train de dire, c'est qu'il faut que chacun trouve un moyen de répertorier ces vidéos pour que de façon, que ce soit plus facile à gérer par après. Voilà. D'accord, merci beaucoup. Je vous en prie. Alors, nous avons monsieur, alors, est-ce que, alors, monsieur Junior Outi, c'est vous qui venez de parler? Oui, oui, c'était bien moi. Je vais alors enlever. Oui, c'était bien moi. D'accord, d'accord. Qui a le numéro 2? Qui a le numéro 2? Qui a le numéro 1 maintenant? Le numéro 1. Alors, celui qui voit le numéro 1, oui, c'est monsieur Moutabazi. Monsieur Moutabazi, vous avez la parole. Monsieur Moutabazi, vous avez la parole. Bonjour, monsieur Henri, je vous vois connecté. Comment ça va aujourd'hui? Bonjour, bon, désolé, je suis à un endroit où il y a le bruit. On est bien là, nous sommes en train de suivre quand même. Il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème. D'accord, merci. Merci alors, beaucoup. monsieur Moutabazi, vous avez la parole. Alors, peut-être que monsieur Moutabazi a des... Allô? Bon, on va donner la parole à une autre personne. Il y a le numéro 2 ici. C'est le qui est à le numéro 2. Madame Epondo, est-ce que votre micro va bien maintenant? Madame Epondo, est-ce que votre micro va mieux maintenant? Ok, qui est le numéro 3? Juste 2 personnes. Monsieur Moutabazi, est-ce que vous voulez toujours prendre la parole? Ok, bon. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui voulait prendre la parole, s'il vous plaît? Aujourd'hui, nous parlons, aujourd'hui, nous parlons des conditions pour soumettre des projets à la Fondation Chantal Massembo. Bonjour, cher Cordo, bonjour à tous. Alors, est-ce que vous me captez? Merci beaucoup. Je viens à peine de me connecter maintenant. J'étais encore en train de faire quelque chose par rapport à nos activités. Mais c'est comme le coordonnateur vient de le dire, j'espère qu'il y en a déjà des grandes contributions que tous les participants ici ont pu donner. Et je crois qu'on en a déjà parlé, on en a beaucoup parlé de ce que sont les critères. Je crois qu'il y en a déjà ceux qui ont été touchés d'avance, mais je vais plus parler d'une chose qui va essayer d'interpeller plus ou d'attirer l'attention de tous. La plus grande condition que nous devons avoir, c'est cet engagement au fond de nous. La plus grande condition à laquelle nous devons tenir compte, c'est la rigueur que nous avons et celle qui nous pousse à agir pour la bonne cause. La plus grande condition, c'est de savoir si on a bien, c'est celle qui nous amène à mieux comprendre les besoins et à être engagé pour apporter un changement et être fidèle dans ce qu'on a dit. Parce qu'à tous les niveaux possibles, on peut se dire qu'on est prêt à faire des actions,
on peut dire qu'on est prêt à agir. On peut dire qu'on est engagé, on a des projets à proposer. Mais si on n'a pas cet engagement au fond de nous, cette conscience profonde qui nous amène à être d'abord engagés et motivés pour la bonne cause, il y aura des problèmes. Je crois pour tous ceux qui ont participé dans plusieurs réunions que nous avions menées il y a longtemps, déjà qu'on était en train de parler sur les responsabilités, les attentes de ce que nous appelons les responsables ou les représentants pays de chaque de la fondation dans chaque pays ou dans la région. Il revient à cette question importante de comprendre les réels besoins de la communauté afin d'y ajuster des solutions. Parce que quand on veut financer un projet, on veut financer les projets plutôt pour la communauté. On veut agir pour la communauté. On veut apporter un changement dans la communauté. Mais ce changement vient comment et quand? C'est lorsque on a d'abord la conscience en nous de ces réels besoins et qu'on est engagé pour ces changements. Je crois que cela pourrait guider les conditions sine qua non dans tout un chacun ou porteur de projets ou responsable des organisations ici présents. À part ça, peut-être on peut revenir sur les conditions qui sont maintenant des procédés que nous devons suivre pour tous les intervenants, pour tous les acteurs sur terrain dans la partie de l'implémentation des projets, que nous devons avoir réellement nous devons nécessairement être dans l'activité. Nous devons avoir des activités. Nous devons être sur terrain. Nous devons être actifs ou actives si on veut parler des organisations. Et c'est cette activité qui va nous amener à espérer ou à proposer des projets, afin que nos actions que nous faisons soient amplifiées. Alors, cette existence des activités sur le terrain en tant qu'organisation et en temps réel, ça permet que aussi la Fondation trouve dans une organisation présente en ces lieux, trouve du sérieux, trouve cet engagement. Parce qu'avant que la Fondation vienne, il y a des activités qui étaient là. Désolé pour ceux que je veux décourager, ceux qui sont des opportunistes pour dire que je peux proposer un projet seulement aujourd'hui, je sois financé. Oui, c'est possible. Mais lorsque vous avez des expériences sur terrain, vous êtes dans les activités, vous touchez la communauté et vous avez réellement de quoi proposer pour innover dans les actions que vous voulez mener. Vous êtes en temps réel en contact avec les difficultés, les défis, les problèmes de la communauté et ça vous permet d'y ajuster des solutions adéquates. C'est-à-dire, nous voulons dire que ces conditions seront d'abord par la prise de conscience des défis que nous avons dans la communauté et cet engagement que nous avons pour amener le changement. Alors, nous allons toucher ce qui est superficiel comme avoir des documents légaux ou avoir des actions qui sont réelles ou aussi avoir cette permanence de vos personnels dans les actions qui sont sur le terrain selon que la Fondation veut de son côté et de notre côté et selon que nous sommes engagés sur le terrain à apporter aussi des solutions les plus durables et qui touchent les réels besoins des communautés. Merci. Merci beaucoup. Alors, est-ce que quelqu'un d'autre voudrait prendre la parole? Mais avant de passer, il faut comprendre que le monde est en train de changer. Le monde est en train de changer et nous devons nous arrimer aux différents changements que le monde est en train de nous présenter aujourd'hui. La meilleure façon de s'arrimer, c'est de nous préparer. Donc, comme vient de dire le précédent intervenant, notre but n'est pas de faire des changements en un claquement de doigts. Le plus grand changement que nous allons pouvoir avoir, c'est un changement de nos propres mentalités et de pouvoir acquérir la rigueur et l'objectivité nécessaires pour pouvoir accomplir ce grand travail dans lequel nous sommes en train de nous engager. Le monde nous regarde. Nous avons beaucoup de capacités, nous avons beaucoup de potentiel. Mais
aussi longtemps que nous réalisions pas ce qu'il faut pour pouvoir mettre ensemble ces potentiels, pour pouvoir utiliser ces capacités, nous ne pourrons pas nous en sortir. Et c'est là que la Fondation Chantal Massembo vient apporter. On vient mettre ensemble les connaissances qui sont déjà présentes sur le terrain. On va accompagner, on va donner de la formation, mais c'est plus dans les processus que dans la compréhension du terrain, parce qu'on a remarqué que beaucoup de gens ont une très bonne compréhension du terrain. La plupart des gens ici sont impliqués dans des dynamiques de transformation déjà. Et nous sommes ici vraiment pour chercher la crème de la crème. Nous souhaiterons que dans 3 ans, dans 4 ans, dans 5 ans, dans 10 ans, que dans nos communautés, si on cherche des personnes de référence, qu'on parle de nous. Et nous allons nous démarquer par notre façon de penser, par notre façon d'agir dans la communauté. Et c'est comme cela que nous allons créer la crème de la crème que l'Afrique recherche. Et c'est comme cela que nous allons pouvoir accompagner de façon durable l'avenir de l'Afrique. Ce qui manque à l'Afrique aujourd'hui, ce n'est pas de l'argent. L'argent, il y en a toujours eu. Il va toujours y en avoir. Mais ce qui manque, c'est la crédibilité, l'imputabilité et toutes ces conditions de base plutôt qui ont un lien avec notre niveau de conscience peut faire que nous réussissions nos projets, que nous réussissions ce projet-là. Donc, je vous redonne la parole. On n'est pas ici pour une transformation en un claquement de doigts. On est ici pour une transformation durable. Nous avons beaucoup d'autres orientations dans le sac. Il y a beaucoup de choses qu'on va pouvoir faire ensemble. Mais on ne peut pas le déballer d'un coup si on n'est pas certain que nous soyons alignés dans la même longueur d'onde, ou qu'on soit ensemble qu'on soit en train de construire ensemble. Donc, je vous redonne la parole. Aujourd'hui, nous parlons on est dans l'espace volontaire de la Fondation Chantal Massembo. Nous parlons de la transformation de l'Afrique et que l'évangile, si vous voulez, de la Fondation Chantal Massembo, c'est que nous sommes assez matures pour prendre en main notre destin. Les compétences ne nous manquent pas, mais nous n'avons pas assez de crédibilité. Notre espace ici, c'est pour mettre ensemble toutes les personnes qui ont des expertises pour que, de façon volontaire et sans trop de manière, comme médecin, soit capable de partager son expertise avec quelqu'un qui est dans le fond du village, qui a juste besoin d'aide. Que celui qui va à l'école sache qu'il peut donner des cours des répétitions aux enfants de son quartier. Celui qui est capable de travailler sans attendre qu'on l'applaudisse. C'est lui qui est capable de continuer à travailler même si quelques personnes le regardent. C'est ces personnes-là qu'on est en train de chercher ici. Nous avons tous des emplois, mais nous sommes capables de dégager du temps pour aider notre communauté à avancer parce que nous avons des expertises. C'est ces personnes-là que nous sommes en train de chercher. Mais c'est lui qui vient ici parce qu'il attend qu'on l'applaudisse